Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, transaction majeure qui implique les Jets de Winnipeg et plus précisément Evander Kane. Donc, transaction qui a eu lieu avec les Sabres de Buffalo. Et je me rappelle avoir vu une vidéo de quelqu'un d'autre qui avait mentionné les Sabres, ça aurait dû passer pour une transaction. Puisque les Sabres, on sait que la saison va pas très fort. Donc, d'aller chercher Evander Kane et qu'il soit prêt pour l'an prochain, ça aurait du sens pour les Sabres. Puis ça vient de se produire, justement. Moi qui ai été étonné. Je m'attendais à ce que les Jets procèdent à une transaction avec Evander Kane cet été au lors du repêchage. Mais finalement, ils ont réussi à trouver preneur très rapidement. Et c'est pour le mieux pour les Jets parce que les Jets se battent pour pouvoir avoir accès aux séries. Et on regarde la transaction, ça a beaucoup de passants pour l'immédiat. Pour ce qui est des Jets. Premièrement, on se débarrasse d'un problème qui est Evander Kane. On laisse partir Zach Bogosian, un défenseur, et on laisse partir le gardien Jason Kasdorf. Mais en retour, les Jets obtiennent le défenseur Tyler Myers. Tyler Myers est un défenseur qui est imposant, qui peut jouer dans les deux sens de patinoire. Et un défenseur surtout que j'aime la présence qu'il amène. Surtout pour une équipe comme les Jets. Pour les Sabres, Tyler Myers n'est pas très efficace parce que justement les Sabres c'est une équipe qui globalement en arrache. Mais si tu le mets dans une équipe qui est capable de compétitionner, Myers va pouvoir prendre il va pouvoir prendre son rôle, il va pouvoir jouer avec plus d'impact. Drew Stafford, un attaquant qui va ajouter de la profondeur, probablement sur un troisième trio, occasionnellement sur un deuxième trio. Je ne le vois pas prendre toute la place que Evander Kane était capable de prendre, mais Drew Stafford va être là pour remplir un trou. Puis ça va également dire que probablement Buffalo va retourner à la ligne bleue, quoique on a Tyler Myers, mais faut pas oublier aussi que Bogosian a été échangé, donc Myers va prendre la place de Bogosian, probablement que Buffalo va revenir à la ligne bleue et Drew Stafford va remplir un trou à l'attaque. D'autres acquisitions pour les Jets. Brendan Lemieux qui a été me semble qu'il a été repêché lors du dernier encamp. Puis Joel Armia je le connais pas vraiment malheureusement. Brendan Lemieux qui a été repêché par les Sabres de Buffalo, je crois que c'était lors du dernier encamp, et que le clan de Brendan Lemieux avait dit qu'ils ont été déçus de ne pas le voir être repêché plus rapidement. Et on va voir quel impact il aura dans le futur avec l'organisation des Jets. Et finalement, les Jets ont obtenu un choix de première ronde. Il faut faire attention parce que les Sabres ont 3 choix de première ronde et ont laissé partir le choix de première ronde qui va être à la toute fin pour les Sabres de Buffalo. Donc, le choix des Sabres va rester au Sabres, mais à qui appartient ce choix de première ronde, ça va dépendre du classement à la fin de l'année. Pour cette année, pour le moment présent, très bonne transaction pour les Jets. Pour l'avenir, ça reste à voir. Les Jets, le fait d'avoir un choix de première ronde, ça va les aider dans le futur. Le fait d'avoir Myers, ça va les aider à la ligne bleue. Mais à l'attaque, ils ont toujours un trou parce qu'ils ont laissé partir Evander Kane. Oui, ils ont Drew Stafford, mais ça prend un attaquant à l'instinct offensif. Pour les Sabres, on a été chercher quelqu'un qui va pouvoir marquer des buts, mais ça va être pour le futur, c'est pas pour cette année. Zach Bogosian va remplir un rôle à la ligne bleue, et Tyler Myers, comme on dit, il n'y avait pas l'impact qu'il pouvait avoir avec une équipe comme les Sabres. Mais donc, on échange un défenseur, puis voir ce qu'un nouveau défenseur peut apporter à l'équipe, et Jason Kasdorf qui va être dans les ligues mineures. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la transaction? Croyez-vous que ça va aider les Jets, pardon? Est-ce que ça va aider les Jets à pouvoir assurer leur place dans les séries? Est-ce que Tyler Myers va justement aider la situation à la ligne bleue? Est-ce que Drew Stafford va remplir un bon trou qui a été laissé par Evander Kane? Et pour les Sabres, pour l'année prochaine, pensez-vous que les Sabres vont pouvoir compétitionner pour une place dans les séries? Je vais juste regarder très rapidement. Je parlais des choix de repêchage. À noter que le choix de première ronde que cédera les Sabres sera le plus loin des 3 qu'ils possèdent pour 2015. Ils détiennent des choix de première ronde des Islanders et des Blues. Donc, petite note à ce sujet. Puis je regardais ici. Dans les médias, les Jets s'en sortent gagnants, mais à la longue, c'est une transaction qui risque de tourner en faveur des Sabres. Mais ça reste à voir, est-ce que Kane
va vivre... Est-ce qu'il va vivre à la hauteur de son potentiel? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Si la réponse est non, les Jets sont les grands gagnants tout court. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que les Jets sont les grands gagnants dans une transaction de la sorte. Laissez-moi vos commentaires et on s'en reparle un peu plus tard.